Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 28 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est mardi et mardi c'est entraînement. Donc hier il y avait un jour de repos. Donc aujourd'hui entraînement, la même chose demain, la même chose après-demain. En gros c'est pour préparer le match dimanche au Parc contre l'équipe de Lyon. Ça sera le coup d'envoi à 20h45. Voilà un gros match au programme. N'oubliez pas qu'il reste plus que 10 matchs du PSG en Ligue 1. Puis après ça sera la fin de la saison. On va parler de Kylian Mbappé qui a joué hier avec l'équipe de France. Les Bleus se sont imposés 1-0 grâce à l'autre joueur qui est sur la photo, Benjamin Pavard. Donc voilà, Kylian Mbappé, hier qui est en Irlande. Bon, je ne sais pas s'il va être présent aujourd'hui à l'entraînement, vu qu'il va peut-être revenir. Enfin, il revient d'Irlande, donc peut-être il sera présent demain à l'entraînement, là, Kylian, mais il devrait bien sûr être présent dimanche pour la réception de l'équipe de Lyon. On va parler un petit peu info transfert et le PSG veut exercer sa clause de rachat sur Xavi Simons estimée à 12 millions d'euros. Le club parisien veut également offrir aux joueurs 4 millions de primes à la signature. Concernant ce joueur maintenant qui fait les beaux jours du côté du PSV, donc il avait quitté le PSG l'été dernier. Le PSG, quand il était parti, ils avaient en gros fait une petite clause pour un possible rachat de ce joueur et le PSG aimerait lever cette clause pour faire revenir Xavi Simons du côté du club. Donc Xavi Simons, qui suscite l'intérêt du PSG, n'est pas contre un retour à Paris, mais à condition d'avoir du temps de jeu. Vraiment, il faut que ça soit du temps de jeu garanti pour Xavi Simons. S'il n'y a pas de temps de jeu garanti, il ne reviendra pas. C'est vrai qu'actuellement, c'est un titulaire quasiment indiscutable du côté du PSV. Il joue même en sélection. Il ne va pas revenir à Paris pour être sur le banc. Voilà, il faut que ce soit sûr qu'il joue. Et les Parisiens ont aussi un accord avec Ibrahim Sangaré, ce qui n'est pas du tout du goût du PSV qui souhaiterait faire payer le prix fort au club de la capitale cet été. Donc voilà, une petite info concernant Mercato avec deux joueurs du PSV qui pourraient débarquer au PSG. On va parler cette fois-ci dans la défense centrale. On sait que le PSG doit se renforcer. Quel profil viser si le PSG a besoin d'un plan B en défense centrale? Donc le plan A ça reste Skriniar les gars, mais s'imaginez les gars, Skriniar ne vient pas du côté du PSG. Quelques noms circulent comme Todibo, comme Ndika, comme Potores ou même le coréen Kim Min-jae. Et Paris est intéressé par Kim Min-jae, auteur d'une saison exceptionnelle du côté de Naples. Le coréen dispose d'une clause libératoire de 52 voire 53 millions d'euros dans son contrat. Donc voilà, un joueur aussi qui peut être une alternative bien sûr à Milan Skriniar si Skriniar ne venait pas à signer du côté de l'équipe parisienne. Un autre joueur de Naples que le PSG bien sûr s'intéresse, et lui on en parle quand même depuis, ça va bientôt faire un mois. Donc c'est Victor Osimhen et Naples est clair. Victor Osimhen ne partira pas pour moins de 150 millions d'euros. Voilà, ça sera bien sûr un gros montant. Donc le PSG ainsi que Manchester United sont intéressés et aussi sont prévenus voilà, par rapport au montant. Après Lille, quand il avait vendu à Naples, ça a été un transfert à 80 millions d'euros. Voilà ce que pourrait récupérer Naples, c'est quasiment le double, 150 millions d'euros. Ils ont fixé le prix pour vendre Victor Osimhen. Donc voilà, si le PSG veut s'offrir ce joueur, il va falloir débourser beaucoup d'argent. Et pour cause du fair play financier, je pense que ça sera compliqué après, s'il y a bien sûr un départ des trois devant. Là, ça peut être réalisable. On verra bien sûr ce que ça va donner l'été prochain. On va parler aussi de ce joueur, les gars. Randal Kolo Muani attire l'attention du PSG. Bon, il y a aussi des autres équipes qui sont également intéressées. Donc le prix de départ fixé par Francfort est supérieur à 100 millions d'euros. Là aussi, un joueur qui coûte très cher. Mais Kolo Muani, bien sûr, c'est un jeune attaquant français qui a encore joué hier avec l'équipe de France. Et c'est un joueur avec un gros potentiel. Et c'est une option aussi pour l'équipe du PSG. Donc bon, après, à choisir entre les deux, je partirais plus quand même pour moi personnellement sur Victor Osimhen que Kolo Muani. Mais bien sûr, ce ne sera pas les deux qui arriveront du côté du PSG, mais peut-être un des deux. Donc voilà. Concernant des autres postes, milieu de terrain, donc Gladbach a fixé son prix pour Manu Koné. Le club allemand attend 50 millions d'euros et des bonus pour le milieu de terrain français. Donc le PSG, bien sûr, si on en parle aujourd'hui, c'est que le PSG s'intéresse à lui ainsi que deux autres équipes anglaises sont intéressées par le joueur de 21 ans qui joue actuellement avec l'équipe de France Espoir. Donc voilà, Manu Koné, d'après médias parisiens, ils ont fait un petit sondage. Pour 50 millions d'euros au PSG, vous prenez soit oui, soit non, soit pas d'avis. Quasiment 4000 votants. Et la plupart ont mis oui, 42% mais oui. Moi j'ai mis non parce qu'en gros je connais pas assez le joueur et est-ce qu'il vaut comme 50 millions d'euros. Je trouve que c'est plutôt cher. C'est vrai, bon, il a 21 ans, il est jeune, mais je trouve 50 millions d'euros pour un joueur, je sais pas encore confirmé, on va dire. Je trouve comme que c'est cher. Après, bien sûr, chacun son point de vue. On verra si le PSG, bien sûr, va s'intéresser vraiment à fond sur lui. Et Manu Koné, il a dit l'intérêt du PSG, donc il a rigolé, il sourit plutôt. C'est vrai que je suis parisien, je suis né et j'ai été formé ici, il y a un lien logique, mais que ce soit Paris ou un autre club, peu importe, je veux juste jouer au football. Si je dois partir, je penserai d'abord à jouer. Bien sûr, il va garder aussi l'équipe
qui va rejoindre si bien sûr il peut avoir du temps de jeu. Hein. Il ne va pas venir bien sûr dans une équipe où il y a quasiment sûr il ne jouera pas, hein, parce que bien sûr il y a des milieux que tu peux pas enlever. Ben, voilà, il va déjà regarder il y a qui au milieu de terrain du côté du PSG et analyser bien sûr avec les autres équipes intéressées où il aura le plus de temps de jeu. Concernant ce joueur aussi, Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG, joueur maintenant de la Juve, et même s'il se sent super bien en Italie, Rabiot ne serait pas contre un retour au PSG. Son contrat avec la Juve se termine cet été et la très probable non-qualification pour la Ligue des Champions va peser dans la balance. Hein. De plus, les finances de la Juventus ne sont pas au beau fixe. Donc est-ce que vous seriez plutôt pour un retour d'Adrien Rabiot du côté du PSG? Moi je serais plutôt pour, et surtout qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de la Juve, donc c'est un joueur qui peut arriver gratuitement du côté de Paris, et en plus c'est un joueur qui connaît très bien sûr le PSG, vu qu'il avait joué au PSG à l'époque, même si ça s'était plutôt mal terminé quand même, hein, son aventure du côté du PSG. Bon, peut-être il a mûri, hein. C'était surtout à cause de sa mère, ça s'était mal passé, donc maintenant il a pris quand même quelques années en plus, hein. Je pense que oui, je pense que ça peut de nouveau matcher, on peut dire, entre Rabiot et l'équipe parisienne. Concernant les coachs, hein, donc l'AS Roma souhaite garder José Mourinho malgré les rumeurs le liant au PSG, hein. Bien sûr il y a des rumeurs, hein, avec Mourinho, hein. L'entraîneur pourrait quitter l'équipe de l'AS Roma si le club ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà, actuellement, je ne sais plus combien ils sont, hein, l'équipe de l'AS Roma. Et c'est une option, bien sûr, pour remplacer Christophe Galtier. Donc, il y a lui et il y a bien sûr, hein, comme d'habitude, Zinedine Zidane et négociations, d'après la Gazzetta italienne, des négociations entre Zidane et les dirigeants du PSG auraient débuté. Le club de la capitale songe à remplacer Galtier la saison prochaine. Hein. On sait que bon, Galtier va certainement, je pense, finir au moins la saison. Il reste 10 matchs. Mais la saison, l'été prochain, quand ça va être la période de mercato, tout ça, ça va aller dans tous les sens. Il y aura bien sûr la rumeur Zizou, il y aura la rumeur Mourinho. Et voilà, on sent comme le départ de Galtier, peut-être un des deux pour être le futur entraîneur parisien. On va parler de Léo Messi en fin de contrat, en fin de saison, et pour attirer Lionel Messi et pouvoir supporter son salaire, les clubs de MLS travailleraient sur une formule inédite. Chaque club paierait une partie du salaire de l'Argentin et serait ensuite de choisir où ils souhaiteraient évoluer. Les clubs de MLS estiment que sa venue leur permettrait d'y gagner tous financièrement, tant les retombées commerciales seraient importantes grâce aux droits TV, tout ça. Donc voilà, Messi, hein, à chaque fois qu'on en parle, là depuis quand même quasiment un mois, j'entends plus aucune rumeur, les gars, concernant Messi sur une prolongation de contrat. C'est vraiment que un départ. Après, bon, la MLS pense que ça va être compliqué pour le championnat américain d'attirer Léo Messi peut-être en 2024, l'année prochaine. Et moi, je le vois quitter l'équipe, hein, rester en Europe et retourner du côté de Barcelone certainement. Mais bon, pour l'instant, ce 28 mars, toujours un joueur du PSG. Donc bien sûr, on en parle toujours. Hein. Et toujours avec lui, donc la statue de Léo Messi qui figurera dans le musée de la Combo, aux côtés de celle de Pelé et de Maradona. Donc voilà. Est-ce qu'elle est réussie? Bon, je trouve qu'elle est plutôt bien réussie quand même, la statue de Léo Messi. Dayot Upamecano revient sur son duel avec Kylian Mbappé lors de Bayern PSG, hein, la Ligue des Champions. Pendant le match, on ne s'est pas calculé un seul instant, comme si on ne se connaissait pas. Deux inconnus, c'était l'un contre l'autre. Bon, maintenant, enfin là, ils étaient en équipe de France ensemble, mais voilà, lors du match PSG-Bayern, ils ne sont pas parlé une fois, Mbappé et Upamecano. Xavi Simons, les gars, sur Mbappé, c'était à la fin du match, hein, contre les Néerlandais, c'était vendredi dernier. Si je suis content pour lui qu'il soit capitaine, c'est un exemple pour la France, pour tous ces gens. Ah, bien sûr, il a le brassard de capitaine. Bon, hier, il a fait un match, qu'on a parlé en tout début d'épisode, je dis que la France t'impose 1-0. Il a fait un match compliqué, hein, comme Kylian Mbappé. Bon, après, il ne peut pas faire à chaque match marquer des doublés, triplés, bien sûr. Il y a des matchs de temps en temps que c'est un peu plus compliqué. Pour Kylian, ça a été le cas hier. Andreas Pereira, récemment cité comme piste du Paris Saint-Germain, rencontré Neymar à Paris. Voilà, parce que Andreas Pereira, sur son compte Instagram, il a mis une photo de lui avec Neymar, avec un maillot dédicacé aussi, hein, du numéro 10 parisien. Nasser, les gars, sur les échecs en Ligue des Champions de l'équipe parisienne, il y a beaucoup de détails, ce n'est pas facile de gagner. Il y a beaucoup de grands clubs qui se battent pour y arriver. Il n'y a pas de marge d'erreur, hein. En Ligue des Champions, vous le payez cher, hein. Si vous n'êtes pas bon le jour J, à l'instant T, des fois vous le payez cher. C'est que le PSG, c'est que voilà, ça a été souvent très dur, hein, pour le PSG, bien sûr, en Ligue des Champions. Et toujours avec l'équipe parisienne, dans un communiqué, le collectif Ultra Paris a exprimé son souhait de rencontrer Nasser pour discuter des problèmes du PSG. Les supporters cherchent à avoir un dialogue constructif avec le président du club parisien. Donc voilà, une petite info concernant les supporters et Nasser. Warren Zaïre-Emery, les gars, deux déclarations de la jeune pépite, hein. Nos supporters sont toujours à crier et à chanter, c'est beau, ils sont tout le temps derrière nous, hein. Ils nous donnent tout
pour nous bien sûr. Hein. Et si je me rends compte que je peux faire rêver des enfants, alors qu'il a seulement 17 ans, mais même moi l'année dernière j'étais là en Ligue des Champions, je faisais ramasseur de balles, un amour pour le club de se battre à chaque fois. Voilà ce qu'il a pu dire, c'était lors d'une interview hein, pour le PSG TV. Sergio Ramos fête l'anniversaire de son fils Alejandro Ramos. On peut voir aux couleurs hein, du Paris Saint-Germain avec plein d'accessoires hein, du PSG. Donc bon anniversaire au fils de Sergio Ramos. On peut voir la nouvelle carte pour notre capitaine Marquinhos disponible sur le jeu FIFA Ultimate Team. On peut voir la magnifique carte de Marquinhos, une note de 91 hein, pour le défenseur brésilien. Le maillot extérieur du PSG la saison prochaine sera blanc avec un dégradé bleu et rouge sur la partie centrale. Donc lequel vous préférez entre celui de gauche ou celui de droite? Ça va être le futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Bien sûr, on connaîtra officiellement ça sera lequel dans quelques semaines. Et on va finir avec les filles. Hein. Donc les filles déjà ont joué ce week-end en championnat contre Montpellier. Victoire 1-0 des Parisiennes. Félicitations à elles. Et n'oubliez pas les gars que le samedi 13 mai, là, dans à peu près un mois et 2 semaines on va dire, ça sera la finale de la Coupe de France contre l'équipe de Lyon. Ça sera du côté de Orléans, cette finale qui se déroulera à 16 h un samedi après-midi. Donc voilà ce qu'on va dire aujourd'hui concernant l'équipe du PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard les gars. On commencera à parler de plus en plus bien sûr de ce PSG Lyon prévu dimanche. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.